y a 3 types de personnes dans ce monde. Et que tu le veuilles ou non, tu fais obligatoirement partie d'un de ces 3 groupes de personnes. Tu ne peux pas y échapper. Nous avons tous des comportements différents et des visions différentes de la vie. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas segmenter les personnes dans des catégories de façon définitive. En réalité, la population pourrait être segmentée de façon infinie, car chacun de nous est différent. Mais on a tous des points communs avec d'autres personnes, et c'est ces points communs qui nous permettent de définir des catégories. Aujourd'hui, nous allons segmenter les individus en 3 grands groupes de personnes. Donc reste bien attentif et dis-nous en commentaire dans quelle situation tu te situes actuellement. Sur ce, bon visionnage. Catégorie numéro 1. Les personnes qui ne se posent pas de questions et suivent la route qu'on leur enseigne. Ils sont dits hors jeu. Ces personnes-là sont souvent loin des sujets que nous sommes en train de traiter dans cette vidéo. Les personnes de cette catégorie sont heureuses dans leur vie et suivent les rails dans lesquels elles se trouvent, sans même savoir qu'elles sont dedans. La vie suit son cours et il n'y a pas vraiment d'autre alternative existante. J'ai envie de dire, pourquoi pas, tant qu'elles sont heureuses ainsi. Car le but de la vie est d'être heureux. Donc si les personnes de cette catégorie sont heureuses, c'est l'essentiel. Catégorie numéro 2. Les personnes qui ont pris conscience, mais qui ne font rien. Ils sont dits spectateurs. Ces personnes sont souvent intelligentes et éclairées. Elles sont conscientes. Elles se renseignent sur différents sujets pour comprendre comment le monde tourne et s'intéressent aux sujets qui touchent leur existence, la vie en général et les sujets liés à la réussite de leur vie. Les personnes de cette catégorie se posent des questions et se demandent si elles sont sur la bonne voie. Elles ont identifié des choses qui ne les satisfont pas dans leur vie ou des choses qui ne leur plaisent pas. Elles regardent avec admiration et envie ceux qui ont fait ce qu'elles voudraient faire, mais n'osent pas le faire. Certaines personnes de cette catégorie se plaignent et se trouvent des excuses. Généralement, les personnes de cette catégorie sont frustrées et ne sont pas épanouies et ont l'impression de ne pas être à 100%. Ces personnes ont un grand potentiel, mais il est inexploité. Des limites les empêchent de sortir de cette catégorie, comme un système de croyances limitantes ou un manque de confiance en soi. Attention, car perdurer trop longtemps dans cette catégorie peut être néfaste. La frustration de leur situation peut s'empirer et mal finir. Catégorie numéro 3. Les personnes qui passent à l'action et obtiennent des résultats. Ils sont dits acteurs. Ces personnes ont en commun de nombreux points avec la catégorie précédente. En revanche, ils ont pris le contrôle de leur vie. Qu'ils aient ou pas encore les résultats souhaités, ils sont en voie de les obtenir. Ils n'ont pas abandonné et avancent petit à petit. Ils sont passés à l'action et prennent des risques. Ces personnes connaissent l'échec, mais savent qu'il fait partie du chemin à emprunter. Elles connaissent le doute, mais parviennent à le vaincre par l'action. Agir, c'est la principale chose qui les différencie de la masse et des 2 autres catégories. Ainsi, ces personnes auront des résultats tôt ou tard. Cette catégorie comprend forcément toutes les personnes qui ont réussi leur vie. Les personnes qui t'inspirent actuellement sont tous dans cette catégorie. Ce sont des personnes qui sont passées à l'action, qui ont échoué, qui ont recommencé et qui ont finalement réussi. Donc si toi aussi tu veux réussir tes objectifs, c'est obligatoire. Tu dois être dans la catégorie numéro 3. Si tu n'es pas dans cette catégorie actuellement, ce n'est pas grave. Ton objectif doit être de passer dans cette catégorie. Pour cela, tu dois prendre une décision dans ta vie. Agir. Si tu n'es pas dans l'action actuellement, si tu ne travailles pas sur tes projets de vie, tu te situes dans la catégorie 2.
Donc passe à l'action, sois persévérant et tôt ou tard, ça sera à ton tour d'inspirer d'autres personnes, car tu auras réussi tes projets. Avant de continuer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre et faire partie d'une communauté de personnes motivées à atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Bonne nouvelle, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu ne fais pas partie de la catégorie numéro 1, car tu t'intéresses au monde qui t'entoure et tu ne te contentes pas de ce que la vie te propose. Tu ne laisses pas les déterminismes de ta vie guider ton avenir. Car oui, en réalité, la différence entre la catégorie 1 et la catégorie 2 est que dans la deuxième catégorie, tu ne te contentes pas d'une vie que l'on t'impose inconsciemment. Et tu cherches à prendre le contrôle de ta vie et comprendre le monde dans lequel tu vis. Les personnes présentes dans la catégorie 1 préfèrent, elles, se servir des déterminismes comme excuse pour soulager leur conscience et se détacher complètement de toute responsabilité sur la réussite ou non de leur vie. S'ils ne réussissent pas, ce n'est pas leur faute. Ce n'est jamais leur faute. L'objectif de cette vidéo ne consiste pas à parler de la catégorie numéro 1, car ces personnes ne regardent pas actuellement cette vidéo, ou ont cliqué sans faire exprès, ou ont cliqué pour les mauvaises raisons. Donc parler de cette catégorie, ça ne m'intéresse pas, et vous non plus je pense. L'objectif est donc de comprendre le moyen qui permet d'être ou non dans la catégorie numéro 3, car c'est celle de la réussite. L'objectif de cette vidéo est de permettre à tout le monde d'être dans la catégorie numéro 3. Je suis sûr que chacun d'entre vous a énormément de potentiel dans un domaine, mais ne le met pas à profit. Et c'est dommage. Pour cela, tu dois prendre le contrôle de toi-même. Ça peut paraître abstrait et compliqué, mais ça ne l'est pas. Le but est de contrôler un maximum son cerveau pour faire les choix justes. L'être humain aime le confort, et tu le sais, il te guidera toute ta vie vers la facilité. Mais lorsque l'on fait des choix faciles, la vie devient difficile. Lorsque l'on fait des choix difficiles, la vie devient facile. À toi de choisir. Mais l'unique problème qui te sépare de tes rêves aujourd'hui est la peur. La peur d'aller vers l'inconnu. La peur de faire un choix qui n'est pas le bon. Mais je vais te dire quelque chose. Dans la vie, il n'y a pas de bon choix. En réalité, le bon choix est celui que tu prendras en acceptant les conséquences de celui-ci. Lorsque tu te trouves face à un dilemme ou un choix compliqué à prendre dans ta vie, tu ne le sais pas. Mais ce choix, tu te l'imposes tout seul. Tu te poses des questions, car tu hésites. Tu réfléchis peut-être trop, mais c'est normal. L'être humain est fait comme ça. Mais quel que soit ton choix, il peut être bon, à une seule condition, c'est accepter les conséquences de ce choix. Dans ce cas, tu ne feras jamais le mauvais choix. Donc n'oublie pas que la vie est complexe, mais elle l'est pour tous. Donc concentre-toi sur l'essentiel et agis en direction de tes objectifs, tu ne le regretteras pas. Garde en tête que certaines personnes ont dû attendre des dizaines et des dizaines d'années avant de pouvoir réussir. Elles sont restées dans la catégorie numéro 3 pendant plusieurs années et n'ont jamais changé de vision. Agir et passer à l'action, car la vie te récompensera du travail que tu fournis actuellement pour t'offrir la vie que tu mérites dans les prochaines années. Travaille et propage des ondes positives et la vie te récompensera d'une vie heureuse, où tu seras épanoui, où tu auras réussi dans ton domaine. Sois négatif, ne travaille pas sur tes objectifs, plains-toi et accuse les autres de ta situation et la vie t'offrira ce que tu mérites. Une vie avec aucun sens, où tu n'es pas heureux et tu sombres vers la dépression et la négativité. À toi de choisir. Le choix que tu feras aujourd'hui déterminera ton futur. Je te souhaite d'être dans la catégorie 3, si tu ne l'es pas encore. Mais si tu es déjà dans cette catégorie, tu dois avoir la réelle envie de réussir. Car ça peut être long, et tu ne dois pas abandonner, et revenir dans une autre catégorie.
et te dire que ce n'est pas possible. Pour ne pas sortir de la catégorie, tu dois vouloir réussir pour les bonnes raisons. Dis-moi en commentaire dans quelle catégorie tu te situes, et si tu es déjà dans la catégorie numéro 3, dis-moi en commentaire que tu passes à l'action. Et que tant que tu n'auras pas réussi, tu ne vas pas abandonner ton objectif. Et pour ceux qui sont réellement motivés à atteindre leurs rêves et leurs objectifs, vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram pour plus de motivation. Le lien est en description. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Restez motivés.